Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Commençons ce bulletin d'information à Bunia, où plusieurs maisons de commerce n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi 8 juillet 2024 au marché central et sur les artères principales de la ville. Des opérateurs économiques protestent contre le meurtre de 3 négociants d'or en pleine ville dans la journée du dimanche 7 juillet par des hommes armés. L'actualité, c'est aussi cette rencontre diplomatique hier dimanche à Zanzibar entre la RDC et le Rwanda. L'on note une discussion franche entre la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre des Affaires étrangères rwandais, facilitée par la Tanzanie et le Soudan du Sud. La dite rencontre avait pour but de réfléchir sur des stratégies en vue de trouver des solutions à la crise actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Gracia Yamba de la RDC et Alexis Ndunguyaraye du Rwanda, manifestant leur bonne volonté, ont souligné la nécessité d'une solution politique à cette crise. Parlons également du retour en République démocratique du Congo, un homme libre après 10 ans d'exil en Afrique du Sud, de Joseph Mukongo-Bilé, qui dit pardonner à tous ceux qui l'ont persécuté, que ce soit en politique ou en sacerdoce. Bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle du 16 octobre 2023, suspendant tous les arrêts l'ayant condamné notamment à une peine de mort pour tentative de renversement de pouvoir, Joseph Mukongo-Bilé estime que le chef de l'État lui a rendu justice et non gracieux. Je vous propose de l'écouter. On fait le constat que le revient a pris de l'âge. Et cet âge-là qui a beaucoup œuvré pour le pays, pour la terre et nos ancêtres. Point n'est besoin de pouvoir vous démontrer cela, vous le savez. J'ai toujours eu le temps de pouvoir réfléchir de quelle façon sortir mon peuple de l'invasion, de l'occupation. Parce que mon pays, comme il regorge de beaucoup de richesses, il est un pays qui est envié par le monde entier. Tout un chacun voudrait au moins profiter et aller au-delà même de ce qu'il faut faire pour faire manquer même aux ayants droit, c'est-à-dire les enfants du pays. Alors ça, c'est pourquoi j'ai pendant tout ce temps, pendant toute ma vie, j'ai souffert, j'ai fait souffrir ma famille à cause de ça. Et j'entends moi continuer sans autre. Moi je crois l'ordonnance qui m'a rendu heureux, moi et tous ceux qui aiment ce pays. Ce n'était pas que j'ai été gracié, non, pas les chefs de l'État. Il y a eu incompréhension. L'État congolais, hein, c'est-à-dire le pouvoir s'est excusé de m'avoir condamné. Ce qui n'était pas réel. Il faut qu'on entende. Ceux qui ont été graciés, ce sont les autres. Pas moi, ni mes disciples, non plus. Ceux qui veulent vérifier, qu'ils aillent chercher l'ordonnance dans le journal officiel. Vous comprendrez ce que le gouvernement dit à ce propos-là. À chaque minute, je me rappelle de ce que le Seigneur a dit, la façon dont le Seigneur m'a instruit. Je ne suis pas en froid, comme tu dis. J'ai dit bien, je le répète, je ne suis pas en froid avec mes collègues, que ce soit en politique, que ce soit en sacerdoce.
Venons-en à la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a présidé le vendredi le 4e Conseil des ministres en remplacement du chef de l'État en réunion avec la Task Force du Haut Commandement militaire. Plusieurs des dossiers importants du pays ont été passés en revue, notamment la question de la paix des enseignants, nous dit Shadrach Tanta. À l'absence du chef de l'État en réunion avec la Task Force du Haut Commandement militaire, la première ministre Judith Suminwa a pris les rênes de cette 4e réunion du Conseil des ministres. Comme à l'accoutumée, plusieurs dossiers du pays ont été passés en revue, notamment le point sur la prime et la paye des enseignants. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait le point au Conseil de la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre les engagements des accords de Bibois pour la paix sociale et une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. Partant des récents développements concernant la prime d'encadrement, de la paye dite prime equity, une revendication clé pour la rentrée scolaire apaisée, elle a rappelé que le 16 mars 2024 à Bibois, le gouvernement a signé avec le banc syndical un procès verbal sanctionnant la fin de travaux de la commission paritaire. Il a été résolu que les dépenses liées au déficit mensuel pour la paye des enseignants, la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paye et la prime pour fonction spéciale des inspecteurs et fonctions spécifiques en faveur des agents d'appoint soient imputés dans les états liquidatifs pour permettre les paiements réguliers des agents et cadres du ministère. Ces enveloppes, initialement prévues pour être payées avec la paye d'avril, ont été reportées pour être incluses dans la paye de juillet 2024. Or, l'enveloppe de mise à disposition n'a pas atteint les montants convenus, ce qui a exaspéré l'exaspération de bénéficiaires. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a sollicité l'implication du gouvernement, en particulier de ministre de Finances, signature de l'accord précité, pour décanter cette situation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Il s'y est dénoté que la situation sécuritaire du pays est au cœur des discussions, ce malgré l'absence du président de la République. Justice dans ce bulletin d'information, soupçon des détournements de 3 millions de dollars par quelques anciens membres du bureau du Sénat. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, instruit la police judiciaire du parquet à diligenter l'enquête. L'information est contenue dans un communiqué de son cabinet rendu public le week-end à Kinshasa. Restons sur les nouvelles du ministre de la Justice qui a lancé une campagne dénommée Consultation populaire. Cette campagne est consécutive aux inégalités judiciaires dont sont victimes une certaine couche de la population congolaise qui subit l'injustice de certains animateurs de l'appareil judiciaire congolais, dont les veuves, orphelins et autres démunis. Ces propos ont été recueillis pour vous par Nico Kassanda. Tout envisager en gros pour être topesa makoki la population na citoyens oyo bazali injustement victimes ya ba pratique judiciaire ya mabe bakoka ko dénoncer yango pe biso mikonzi to intervenir pour na kozongisa bango na nzela pe na droit na bango. Mokonzi ya mboka Excellence Félix Tshisekedi tango anome ngai alobeli ngai te mineta nalingi lisusu te koyoka bato bamama baveuve baorphelin balela likolo ya justice ya mabe. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.